Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenait-on noble autrefois. On pense souvent que la noblesse est uniquement une question de naissance, que pour être noble, il fallait forcément naître dans une famille déjà noble. Mais dans l'histoire, ce n'était pas toujours le cas. Il existait plusieurs façons d'être noble. La première, bien sûr, était la naissance. Si on naissait dans une famille noble, on héritait généralement d'un titre et du statut social. Mais il existait aussi ce qu'on appelait l'anoblissement, c'est-à-dire qu'un roi ou un empereur pouvait accorder un titre de noblesse à une personne. Pourquoi ? Par exemple parce que cette personne avait rendu des services importants et par exemple certaines personnes devenaient nobles pour les services militaires. Un officier qui s'était distingué au combat pouvait recevoir un titre de noblesse. C'était une manière pour le souverain de récompenser son courage et sa loyauté. D'autres personnes étaient également anoblies pour leur service d'État. Cela pouvait être des administrateurs, des magistrats, des diplomates ou des conseillers importants. Il arrivait aussi que des médecins, des savants ou des personnalités importantes soient anoblis pour leur contribution à la société. Dans ce cas-là, la noblesse devenait une forme de reconnaissance officielle. Une fois anoblie, la personne pouvait transmettre ce titre à ses descendants. Par contre, là aussi, il y a différentes lois selon différents pays, différentes noblesses, et ainsi une nouvelle famille noble apparaissait. En conclusion, la noblesse n'était pas seulement une question de naissance. Elle pouvait être aussi une récompense pour des actions, des services ou un engagement important envers la société.